Créé, exploité, géré et aménagé par la CCI de la Drôme depuis 1978, le port de plaisance de l'Épervière de Valence est le premier port fluvial de France. Poumon vert de la ville de Valence, il propose 420 postes d'amarrage, 60 plages sur aire de carénage qui sont mis à disposition des plaisanciers de passage ou plus sédentaires. Lieu de vie, lieu d'animation, lieu de plaisance tourné vers le Rhône, il est devenu au fil des aménagements un site touristique incontournable en Rhône-Alpes, labellisé Pavillon Bleu depuis 2005. Il accueille 8 clubs nautiques qui participent à l'animation de ce site vivant. C'est de la balade, de la pêche, et puis voilà quoi, tranquillement quoi, des bonnes balades et ouais, des bonnes parties de pêche. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, la première chose, on fait du bateau. Ça, déjà, il faut aimer. Et c'est un truc, moi je peux vous dire ça, c'est une passion. Et ça, on y prend vite goût. Et puis voilà, faut goûter une fois pour savoir qu'est-ce que c'est. Nous, ça fait 6 ans qu'on est là. Et on l'a connu dans le sud déjà avant. Puis voilà, et on aime bien cet endroit-là parce que c'est sympathique. Ouais, c'est pas pareil, la mer et le fleuve, c'est pas pareil. On découvre plus de choses ici dans le fleuve que la mer. La mer, si vous voulez, c'est un peu monotone. Mais qu'ici, on découvre, c'est le jour le jour. Au port de l'Épervière et comme dans tout port, une capitainerie est présente afin de réguler les différents services pour la gestion de ce port. Malik Sissé, agent portuaire à l'Épervière, nous en explique l'organisation. Notre rôle, c'est d'accueillir les plaisanciers, de leur affecter de la place pour pouvoir amarrer leur bateau. Ensuite, leur faire des branchements électriques, hydrauliques et tous les services attenants au bateau pour la plaisance, tout en établissant le contrat et toute la suite. On peut dire que c'est un port fluvial international, donc il y a toutes les nationalités qui viennent. Que ce soit d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, surtout le côté européen. Il y a même des Américains qui peuvent venir, des Suisses. Donc, comme c'est un lieu de passage, donc pour aller dans le nord, ils peuvent s'arrêter en cas d'intempérie. Pour aller dans le sud aussi, ils peuvent s'arrêter où ils ont fourniture de gasoil, d'électricité ou de remise en état avant de continuer leur parcours. À l'intérieur du complexe du port, un site dédié à la réparation des bateaux est présent. Le carénage, mais aussi les différentes réparations permettent notamment à des vieux bateaux de voguer à nouveau. On est en train de faire un petit rafraîchissement au bateau à l'Oasis. En peinture notamment, on va faire une peinture pont, une peinture coque complète. On va donner un petit coup de fraîcheur, un petit coup de jeune. Et puis voilà. Alors cet appareil nous permet, comme il y a des algues qui poussent pendant la hors-saison, donc avant le début de la saison touristique, on se sert de cet appareil pour couper toutes les algues, un peu comme un aspirateur ou une tondeuse, mais qui est sous-marin, qui rentre dans l'eau et qui découpe tout. Donc il nous sert à rendre le port tout propre. C'est un vieux bateau bois de 1964 qui vient d'Écosse. C'est une entreprise qui est de construction qui n'existe plus aujourd'hui et il reste quelques exemplaires, très peu dans la région, surtout on va dire surtout dans le nord. Il a la particularité d'avoir des membrures en chêne et en fait toute la coque en acajou, chose qui est impossible à construire aujourd'hui. Alors cet appareil que vous voyez en bleu, c'est ce qu'on appelle la grue qui nous permet donc de soulever jusqu'à 30 tonnes les bateaux pour les mettre soit à l'eau ou pour les sortir de l'eau, pour que les plaisanciers puissent faire l'entretien. Un cours d'eau qui s'appelle l'Épervière, qui est déversé par un système géré par la CNR, Compagnie Nationale du Rhône, qui injecte de l'eau pour gérer le débit toutes les 2 heures. Donc d'où le nom Épervière.
sachant que de l'autre côté, c'est le Rhône. Donc c'est ce qui assure la stabilité et le niveau de l'eau. Ce site de l'Épervière est une merveilleuse réussite et permet à tout plaisancier de faire une halte bien méritée avant de poursuivre sa route vers Arles ou vers Lyon.